La chose fondamentale pour qu'une relation fonctionne correctement, c'est l'intimité. Est-ce qu'il y a une intimité dans la relation que tu as avec ton partenaire ? Pose-toi la question. On ne crée pas une intimité parce que l'on a des relations sexuelles. L'intimité, c'est l'amour. J'apprends à connaître l'autre. Je prends mon temps et je le découvre. Sans vulnérabilité, il n'y a pas d'intimité. Donc, il n'y a pas de couple. Le couple ne peut pas se baser seulement sur des choses comme le sexe. L'intimité, c'est je me mets à nu, mon âme est révélée, je me montre, j'ose parler de choses qui me font peur. C'est le plus bel acte d'amour que l'on puisse avoir et que l'on puisse faire à son partenaire. C'est une preuve de confiance. On est dans une notion de partage. En réalité, c'est ce que tout le monde cherche lorsqu'il est en couple. On a tous envie d'être aimé pour qui on est. On a tous envie d'être aimé pour qui on est profondément. C'est-à-dire pas notre image, pas ce que l'on essaie de renvoyer aux autres, mais vraiment ce que l'on est au fond de nous. Personne n'a envie de jouer des rôles dans la vie. Tout le monde a envie d'être libre, être accepté pleinement par l'autre, sans jugement. Qui plus est, quand vous partagez votre vie avec quelqu'un, pas de jugement. Du coup, comme on n'arrive pas à connecter, à avoir une connexion à l'intérieur de son couple, donc une connexion émotionnelle, eh bien on va essayer du coup de connecter avec d'autres personnes à l'extérieur. Voilà, plutôt qu'avec son propre partenaire. Est-ce qu'on a développé aussi l'amitié dans le couple ? C'est très important. Est-ce que l'on est des amis avant d'être des amants ? Ou alors, on n'a pas besoin de discuter et on n'est pas là pour ça en fait. Je pense pas. Je pense qu'on est plutôt des amis avant d'être des amants. C'est important de comprendre ce que l'on veut. Ça fait littéralement partie de ta qualité de vie. Si aujourd'hui tu trouves que ta qualité de vie est médiocre, essaye de repenser et d'avoir une clarté sur la situation peut-être de ton couple. Je veux pouvoir être avec quelqu'un et discuter avec cette personne de manière très intime. Je crois que c'est la meilleure chose qui soit lorsque l'on est en couple. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle intime. Choisir un partenaire de vie en fonction de son physique, par exemple, c'est pas du tout la chose à faire. Cette vulnérabilité, elle peut pas être partagée avec l'autre si déjà on ne se fait pas face à soi-même. Déjà on n'a pas fait un bout de chemin avec nous-mêmes, si déjà on ne s'est pas accepté nous-mêmes et qu'on a fait le choix consciemment de vivre en toute intégrité. On le sait très bien tous, tout ce qu'on a envie c'est de partager avec son partenaire, donc l'amour c'est pas quelque chose que l'on doit contrôler. L'amour n'a pas de jugement. L'intimité crée cet espace où, ok, là on se sent à l'aise, là on peut tout dire, là on est en confiance. Et si on n'y arrive pas, il faut se demander parfois, et c'est très souvent le cas, posez-vous cette question, si vous n'arrivez pas à trouver une forme d'intimité dans votre couple, est-ce que déjà j'ai une intimité avec moi-même avant de la créer dans mon couple ? Peut-être que c'est un manque de temps, peut-être que vous avez un mode de vie trop chargé, peut-être que vous ne prenez pas le temps d'avoir une intimité avec vous-même. Et donc, l'intimité ne peut pas se créer avec l'autre. Est-ce que j'arrive déjà à m'accepter moi tel que je suis ? Est-ce que l'intention est là ? Est-ce que je ne cherche pas de coupable à l'extérieur, mais je reviens à moi. Pourquoi j'ai tel comportement ? Vous voyez, il faut toujours se poser ce genre de questions. On a souvent énormément d'attentes, on est dans le contrôle, on est dans des relations qui sont assez conflictuelles, il n'y a pas de compassion parce que soi-même, on est déjà constamment dans la peur. Comment voulez-vous déjà être vous dans la peur et espérer une relation à deux paisible, sereine ?
c'est impossible. Par contre, quand on discute, quand on communique, quelle est l'intention derrière? Je ne viens pas d'une place de peur, je viens d'une place d'amour. Et quand je viens à toi, c'est pour qu'on puisse alors ensemble se comprendre. Et là, ça fait toute la différence. Pouvoir dire à l'autre, voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ça, de manière sereine, sans être jugée, c'est la meilleure des choses. Être en couple, c'est aussi, évidemment, j'accepte les traumas de l'autre. Je l'accepte dans son entièreté, dans sa globalité. Je t'intègre à ma vie. Je ne t'exclus pas. Je ne sélectionne pas ce que je veux. Je ne sélectionne pas le fait que tu sois par exemple super drôle, mais par contre tu es super maniaque. Et ça, je déteste, ça me saoule, etc. etc. Non, je t'accepte dans ton entièreté, dans ta globalité. C'est comme si vous acceptiez une personne, mais vous n'acceptiez pas son passé. Donc finalement, tu n'acceptes pas tellement son intégrité, son individualité, puisque tu n'acceptes pas son passé. Donc très important. Et c'est ce que tout le monde cherche, parce qu'on a tous envie d'être acceptés pour ce que l'on est. La solution, c'est vraiment l'intimité, la solidité d'un couple, c'est l'intimité. Ça va au-delà d'une connexion physique. On est sur nos âmes se connectent ensemble. On laisse vraiment parler notre cœur. Si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, j'ai créé des outils incroyables qui t'accompagnent dans ton quotidien, qui sont dans la barre de description et qui sont disponibles pour que tu puisses manifester tes rêves. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.